Bonjour Vincent Delourmel. Je crois que votre site s'appelle www.les-secrets au pluriel.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour Christian. Et vous avez suivi la formation Les secrets du marketing éditeur Internet. Alors, Oui, vous n'étiez pas tout à fait un débutant sur Internet quand vous avez démarré ça. Vous étiez déjà quelqu'un d'averti, si j'ai bien compris. averti, disons que j'avais essayé pas mal de choses. Alors j'ai commencé moi avec une formation par le CNED, une formation en commerce électronique, c'était en 99 par là, qui ils ont essayé de modéliser le modèle francophone, enfin le modèle on va dire français, vente Alors ça c'est vraiment classique. intéressant, je ne savais pas. Alors ça c'est bien, vous allez pouvoir faire le parallèle entre une formation entre guillemets académique Oui. et puis la formation Godefroy. Alors dites-moi les différences. Bah, ça n'a rien à voir. Bon, déjà, ça a sans doute été conçu par des gens qui n'avaient jamais vendu, enfin j'imagine. Euh, Ou en tout cas jamais vendu par correspondance ou de toute façon sur internet parce que c'est une formation qui remonte quand même à 99-2000 et ils essayaient donc d'appliquer des stratégies voilà, c'était très sur le graphisme, c'était sur bon, évidemment il y avait des choses liées à l'ergonomie, ça c'était intéressant, mais au niveau force de vente ils étaient pas bons quoi. Enfin bon, moi j'ai appliqué leur stratégie pendant quelques années, 3-4 ans, sans aucun résultat hein, tout simplement. Et c'est donc après, quand j'ai appris à faire bon, d'abord des lettres de vente hein, par votre cours, c'est une des premières choses que j'ai achetées. Oui, C'est là que ça a commencé vraiment à changer. à vendre. À Ouais. vendre, oui déjà. Moi, la toute première chose qui s'est passée, c'est que j'ai fait une première lettre de vente pour mon cours sur la mémoire. Et voilà, c'est comme ça que ça a vraiment marché. Et je suis passé de zéro, enfin, on va dire de 2 ventes par an à 10-15 par mois au départ, quoi. D'accord. Et alors parlez-nous de cette formation. D'abord, est-ce que ça a été difficile de la suivre? Vous parlez de votre formation à vous ou Oui, de oui, formation oui, de ma la vôtre? formation à moi. Non, 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 ça n'a pas été difficile. Moi, j'ai pris mon temps. C'est-à-dire qu'il y avait eu 25 leçons. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai vraiment bien. Un peu, bon, comme vous dites, j'étais pas forcément novice, mais j'ai quand même tout remis à plat. J'ai tout repris à zéro. J'ai bien fait mes devoirs, je crois. Et j'ai pris la peine d'étudier chaque leçon une par une et de voir si mes sites étaient en corrélation avec tout ce que j'apprenais, enfin, tout ce que je faisais. Et donc j'ai modifié certains trucs. D'ailleurs aujourd'hui je m'y réfère très souvent hein, Ah d'accord. au même titre. Ouais, toujours, hein, toujours au même titre que le cours sur le copywriting. C'est des choses que j'ai toujours à portée de main. Donc c'est pour moi une excellente source. Enfin, c'est une source d'information très très importante et je m'y réfère très très souvent. Et alors, concrètement, ça a donné quoi? Je sais pas, en termes de chiffre d'affaires, en termes de grandeur de Ah bah en fichier. termes de chiffre d'affaires, donc du coup moi j'ai été amené à tout refaire. C'est-à-dire que je me suis remis à repenser un site où j'allais privilégier du contenu également. Ça, c'était par rapport aux articles, hein, vous parlez d'articles dans votre cours. Je me Oui. suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas un blog, justement un blog avec des articles, parce que moi j'ai aussi un passé de journaliste et je m'intéresse à beaucoup de choses. Et donc je m'étais dit que ce serait intéressant de pouvoir se faire référencer naturellement par Google. Donc au-delà des articles que j'ai pu poster sur des sites de contenu, je me suis fait mon propre site blog. Donc j'ai tout fait refaire, j'ai donc engagé un développeur. Et donc j'ai multiplié mon chiffre d'affaires, alors, attendez, je veux dire, par 5 ou 6 Ah réellement. bah c'est sympathique, c'est sûr que ça doit changer un petit peu votre Ouais, il faut que je ferai revenu. les comptes à la fin de l'année, mais voilà, par 5 ou 6 environ, sur ce site-là en tout cas, hein, sur ce site-là. D'accord, Et le truc, pardon. c'est que je vends pas non plus que de l'infoproduit, si on veut. Je vends également des formations et des spectacles, et donc j'applique tout ça également à ma prestation de service. D'accord, donc maintenant vous n'avez plus qu'un seul problème, c'est le temps. C'est le temps, voilà, oui, c'est ça, c'est le temps. Bah Et oui, parce que en j'ai fait, aussi... c'est vrai que Ouais. quand ça marche trop bien, bah on ne sait plus très bien où donner de la tête. J'imagine que si vous avez beaucoup d'engagement de formation, euh, Voilà, du beaucoup coup, d'emails. ouais, c'est ça. Et alors, vous dites que vous avez fait développer ces sites, ça veut donc dire que vous avez sous-traité.
Oui, ah oui, complètement, ouais. Ouais, Ça, c'est bien ouais, parce ouais, je me que suis. moi, j'explique, parce que la plupart des gens s'imaginent. Alors, je sais que vous êtes bon en HTML, mais la plupart des gens s'imaginent que si ils ne sont pas bons en HTML, ils ne peuvent pas réussir. Bon, bah, moi, je suis la preuve vivante que c'est faux. On peut très bien avoir des gens qui développent des sites pour des montants tout à fait, je ne vais pas dire dérisoires, mais enfin, c'est pas des gros investissements. Et on peut le faire soi-même au démarrage. Moi, je sais qu'au démarrage, Oui, c'est ça, ouais. j'ai utilisé enfin, un système de site gratuit où si on savait taper dans Word, on savait faire son site. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des problèmes techniques. L'important, c'est de bien comprendre les mécanismes de, on va dire, de la vente sur le web. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai commencé effectivement par un site très très basique, une lettre de vente, hein, avec un bouton PayPal, voilà. Oui, ben ça Et marche, après, hein. bah, oui, ça marche, ouais. Et Puis alors, bon, j'ai réinvesti. votre fichier, vous nous avez parlé de revenus multipliés par 5 ou 6, ce qui est assez joli, mais votre fichier, comment s'est-il développé? Le fichier se développe, bah oui, parce que j'ai plus de sites qu'avant, donc forcément j'ai plus d'abonnés. Donc il s'est développé également. Maintenant, j'ai quand même privilégié des clients très ciblés. Donc j'ai pas cherché forcément à développer enfin, une grosse masse de D'accord, fichiers. ce que vous cherchez la qualité plutôt que la quantité, c'est ça? Ouais, plutôt ça, ouais, plutôt ça. Donc aujourd'hui, j'ai environ 2000 inscriptions par mois sur mon D'accord. site, ce qui me suffit, on Bon, va dire ça aujourd'hui, fait quand même 24 actuellement. 000 par an, c'est pas mal, hein? C'est ça, voilà, ça fait environ 24 000, un peu plus même, je crois. Voilà, en moyenne, ça fait 2000, 2500 par mois. Bah, c'est Donc, très bien, bravo. ouais. Et Alors alors, là, par quand... contre, je réfléchis à d'autres choses par rapport à ça quand même. Je cherche enfin, je m'intéresse beaucoup à l'aspect communautaire d'Internet. Bah oui, bien sûr, parce Euh, que on sait que Facebook et ce genre de sites peuvent procurer énormément de voilà, référencement et de prospects. voilà, c'est ça. Donc, je m'intéresse à différents services gratuits, donc communautaires. J'ai pas mal d'idées là qui vont sortir. Bon, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre quand on s'intéresse à Internet. Bah oui, oui, de toute façon, c'est clair qu'on peut toujours faire mieux. Puis de toute façon, le web évolue. Euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai que très clairement, la vidéo, c'est un plus aussi hein, sur Internet. Bah, Donc, c'est je vrai, pense mais qu'on va. vous voyez, quand j'en ai parlé, ça n'était pas aussi évident que ça l'est aujourd'hui. Voilà. Et c'était il y a pas si longtemps que ça, pourtant. Non, Donc, ça c'est va vrai, très mais vite. ça évolue à une vitesse dingue, dingue, dingue. Ouais, ouais. Bon, et dans ce cours, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Ce qui m'a le plus étonné, ce sont les services, je crois, qu'on peut obtenir pour pas très cher. Ouais, Oui, quand ça c'est même. vrai que c'est vrai qu'on peut faire développer des logiciels, faire développer des sites, faire développer des services pour des montants qui sont comparativement au travail absolument dérisoires. Ouais. Alors, il y a ça, il y a aussi la double vente. Je l'avais vu faire par pas mal d'Américains, parce que j'aime bien aussi acheter des trucs chez les Américains. Et c'est vrai que systématiquement, j'avais des relances après la première vente. Enfin, un nouveau produit qui arrivait. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, je n'avais jamais forcément pensé à l'adapter en français. Et c'est vrai que maintenant, c'est systématique que je l'adapte. Et vous Je augmentez votre l'adapte. chiffre de combien à peu près? J'augmente mon chiffre de 20-30%, je Oui, crois. c'est ça, ouais, c'est classique. Ouais, Ouais. ouais, hein, c'est à peu près ça. Et c'est marrant parce que j'ai lancé des droits de revente et ça marche mieux sur les droits de revente que sur les autres produits. Je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il y a Mais cohérence, j'imagine. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète quelque chose, il est intéressé par le produit et l'idée de le vendre est une idée qui doit séduire une personne sur cinq, j'imagine. ça doit être ça, ouais. Donc en fait, il y a deux produits en droit de revente qui se suivent et souvent on achète les deux à la fois. Donc ça c'est Bravo. intéressant. Ouais, bravo, bravo. Et est-ce que vous pouvez nous décrire, enfin, parce que vous avez été, j'imagine, salarié avant d'être à votre compte, ou vous avez toujours été à votre compte. Non, j'ai été 10 ans salarié. Et alors, si vous regardez votre vie de salarié et ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les plus, les moins est-ce que vous échangeriez
votre vie d'aujourd'hui contre une vie d'hier avec un très très bon salaire? Non, 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 parce que c'est ce que je dis toujours. Si je devais, enfin, imaginons que je devais, par exemple, couler l'entreprise, je, je me sentirais obligé de recommencer. Je pense pas qu'on puisse, enfin, j'ai pas l'impression qu'on puisse redevenir salarié après, enfin, en tout cas après l'expérience que j'ai moi de mon indépendance, je pourrais jamais redevenir salarié. C'est pas possible Alors, parce que ben, expliquez-nous qu'est-ce que ça vous fait d'être indépendant et quels sont les plaisirs que vous avez. bon, Faites-nous déjà saliver un peu là. je gagne mieux ma vie déjà, ça c'est un fait. Bon bah déjà moi je sais que j'ai la chance d'avoir trois sources de revenus. Je partage mes revenus entre mes formations que je fais en résidentiel, des spectacles, événements que je fais un peu moins qu'avant mais que je fais toujours, et la partie internet. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que la partie internet est très intéressante parce que il y a des mois comme moi juillet août par exemple où je fais aucune formation, je fais aucun événement. Et là je suis vraiment en vacances quoi. Je suis vraiment en vacances, c'est-à-dire que je crée mes produits, je peux partir en vacances, je prends ma connexion internet dans un McDo ou ailleurs, et puis le matin, tranquillement, je réponds à mes mails, je lance un produit. Là, j'étais pendant l'été sur la Côte d'Azur, donc je lançais mes produits de la Côte d'Azur, c'est assez marrant. Donc il y a toute la partie liberté que moi j'ai toujours recherché. Et c'est vrai que c'est plus le même rythme. Déjà, on n'est plus en train de compter les heures, on n'est plus en train de savoir ce qu'on a à faire, parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on fait les choses naturellement. En fait, aujourd'hui, je fais ce que je faisais pendant mes vacances. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est ça, Alors hein, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler? voilà, moi c'est ce que j'ai dit, je ne travaille plus depuis le jour où je me suis mis à mon compte. Oui, parce Je qu'en suis fait, en il y vacances a un tous les côté jours. extrêmement jeu, enfin très ludique dans ce qu'on fait. On a une idée, on la teste. C'est C'est presque ça. comme si on jouait au loto. On regarde le tirage du loto. En l'occurrence, c'est les rendements qu'on a. Et la grosse différence avec le loto, c'est qu'on gagne à tous les coups, quasiment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est le jour où donc parce que bon, évidemment, quand on se lance, on se pose toujours beaucoup de questions. J'en discutais avec mon expert comptable et puis il m'a dit, écoute, Vincent, tu t'occupes pas, tu lances toutes tes affaires, tu fais ce que tu as à faire, nous on s'occupe du reste. Et c'est vrai qu'à partir de là, il m'a complètement soutenu. Et bon, moi aujourd'hui, c'est vrai que je délègue aussi bien ma comptabilité que toute la partie développement de Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma comptabilité, moi je fais pour ainsi dire rien du tout. Et mon expert comptable s'arrange, lui, avec tout ce qui est TVA, ce genre de choses. Il est très très carré. Donc, bah, j'ai pas de limite aujourd'hui. Moi, je pensais que si je me mettais en libéral, je n'avais pas le droit de faire de vente, par exemple. Et en fait, si, on peut faire vraiment ce qu'on veut, hein. À partir du moment où on est clean avec la fiscalité, ben, on fait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je me pose plus de questions. Dès que j'ai une idée, je l'exploite et voilà, et je gagne ma vie comme ça. Et à entendre votre voix, qui est une voix jeune, j'ai l'impression que euh, vous n'êtes pas dans la quarantaine. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 34 ans, Ah, tout d'accord. juste. Et, et Et donc, ouais. bah, ça montre que on peut réussir jeune. Bah oui, parce que moi j'ai fait mes premières ventes avant 30 ans. Ouais, Donc j'ai commencé bien avant qu'Internet soit quand même bah, vulgarisé, quoi, hein. je comprends. Moi j'ai commencé à vendre vers 27-28 ans, quoi, hein. Les premières ventes, en tout cas. D'accord. Et quelles sont les choses, comment dirais-je, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un bah, qui s'intéresse par exemple au secret du marketing éditeur Internet? euh, à quoi faut-il faire attention? Vous nous avez déjà parlé de prendre son temps. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous aimeriez donner à quelqu'un qui démarre? Bah suivre, je crois qu'il faut suivre absolument à la lettre ce qu'on nous dit. Ça fait toujours penser au copywriting où moi j'ai ma première lettre de vente, c'était vraiment un copie-coller de plusieurs bouts du cours en fait. En gros, j'avais mis un bout du cours en accroche, un bout du cours en intro et un bout du cours en conclusion, si vous voulez. Donc j'avais vraiment fait du copier-coller quelque part, hein, j'ai envie de dire presque honteusement. Mais c'est important, je crois, de suivre pas à pas. Et c'est pour ça que pour le cours là d'éditeur en ligne, j'avais pris le parti de tout reprendre à zéro, de tout remettre à plat
et d'arriver comme si j'étais novice. Je comprends. Même si j'avais déjà des trucs, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Et je crois que c'est super important Mais moi, c'est ce que je dis d'être un toujours. Par élève. exemple, il m'est arrivé dans ma vie de VPCiste de prendre des produits américains. Et j'avais vraiment insisté auprès de tout le monde dans mon entreprise pour que quand on prenait un produit, on fasse une traduction presque littérale des documents de vente, que tout soit rigoureusement à l'identique. Et puis après, une fois qu'on a testé, qu'on voit les résultats avec le modèle, après on peut tester des améliorations. Si on dit, bon, bah, je suis plus intelligent que ces Américains, je peux faire mieux, bah, on teste. Et quelquefois on a raison, quelquefois on a tort, mais au moins on part d'une référence. Je crois que là c'est la même chose. Si on a un modèle, bah, il faut d'abord donner ses chances au modèle, et après on peut tester. C'est ça l'avantage de ce métier. Oui, c'est ça. Ouais, il faut vraiment. Là, bon, je fais aussi des claquettes en ce moment. Moi, je me lance des défis tous les ans. Et donc, on est bien dans la modélisation de la prof avant de pouvoir ensuite créer des choses. Et l'important Improviser. Ouais. ouais, voilà. Et après, c'est vrai que sur Internet, ce qui est important, je pense, c'est de trouver sa marque. Donc, d'avoir un petit truc en plus, peut-être pour se démarquer des autres. Bah, en fait, Euh, vous êtes unique, donc il n'y a pas de difficulté à trouver sa marque parce que bah, on a envie tout naturellement d'exprimer sa personnalité. Oui, voilà. Et moi, je crois qu'il y a de toute façon, il y a de la place. Pour moi, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on a tous des compétences à échanger. Et je crois que c'est quand même important d'avoir une spécialité. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai deux spécialités, c'est la magie et la mémoire. Ça m'a donné un point de départ pour ensuite aborder d'autres sujets. Bon, remarquez, c'est vrai que vous êtes une espèce d'homme orchestre parce que vous êtes à la fois éditeur, à la fois auteur, à la fois expert. Mais il faut bien penser qu'il y a des gens qui n'ont pas de talent particulier et ça n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas réussir parce que le travail d'un Sûr. éditeur, normalement, c'est d'être une espèce d'écrin euh, pour le travail d'autres personnes, d'experts qui vont lui confier un manuscrit que lui va publier. Voilà. Et l'image, qu'est-ce que ça a fait au niveau de votre image de vous de devenir éditeur sur Internet? Est-ce que c'est quelque chose Euh, d'agréable ou... Oui, oui, enfin moi j'ai surtout édité mes propres écrits et juste deux auteurs, donc c'est Marie-Laure Vert et puis enfin et co-édité avec Didier Pinissard d'autres trucs. Ouais, alors moi en ce qui me concerne c'est que les gens n'ont pas tout de suite compris je crois au départ. Donc il a fallu quand même mal parce que justement j'avais cette spécialité, il a fallu que je ramène ce que je faisais à la mémoire ou à la magie. Je comprends. Par rapport à d'autres personnes, je suis peut-être plus bloqué parce que justement j'ai cette étiquette donc de Oui, un spécialiste. peu comme les acteurs qui sont marqués parce qu'ils ont fait beaucoup de feuilletons et après on ne les voit plus comme acteurs pour un film ou pour une pièce de théâtre. Voilà, donc c'est vrai qu'avec du recul, si j'avais dû commencer aujourd'hui, j'aurais plus de liberté, on va dire, d'édition qu'aujourd'hui. Mais donc c'est pour ça que c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui une personne qui se positionne comme éditeur, donc réellement comme éditeur, a priori, ça facilite quand même les choses parce que en ayant cette étiquette d'éditeur, on comprend tout de suite que vous êtes amené à diffuser différents ouvrages, différents produits, car vous allez donc faire travailler d'autres personnes. Mais encore que je vais vous avouer, en tant qu'éditeur, j'ai suffisamment d'expérience pour vous dire que beaucoup de lecteurs pensent que quand on est éditeur, on est à 100% derrière tout ce qu'on publie. Et par exemple, il y a des lecteurs qui ne supportent pas qu'un auteur dise une chose et qu'un autre auteur dise son contraire. Ah oui, Au lieu de considérer ça comme, je sais pas, un élargissement de la conscience, eh bien, il dit, ah bah non, alors vous pouvez pas publier cet auteur s'il dit un truc, alors que vous aviez publié avant un auteur qui disait le contraire, ou quelque chose d'un peu différent. Et ils attendent de nous qu'on soit cohérent partout. ouais, Or, ça n'est pas le rôle d'un éditeur. Le rôle d'un éditeur, c'est
effectivement de contrôler la qualité, de s'assurer que ce qu'on publie est bien. Mais ça n'est pas parce qu'on publie quelque chose qu'on est à 100% d'accord avec chaque mot imprimé dans le livre, ou dans l'e-book, ou dans le cours. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire comprendre aux gens. Car moi aussi, c'est vrai que j'ai diffusé des informations où j'étais pas toujours d'accord. Mais par contre, je respectais entièrement le contenu. Et c'est vrai que j'ai eu des retours parfois en ce sens-là. Donc bon, après, ça se résout assez facilement, hein. Attention, hein, D'accord. Et c'est pas non parlez-moi plus de... des... Parce qu'une des inquiétudes de certains de mes étudiants, enfin de personnes qui se sont inscrites ou qui voudraient s'inscrire, c'est ils ont le sentiment que c'est un métier réducteur, c'est-à-dire que par rapport à aller au bureau tous les matins, voir les collègues de travail, etc., ils ont peur de, de manquer de contact humain. Alors, Ah oui, vous nous avez déjà donné un premier exemple en disant qu'on peut très bien être à la fois éditeur Internet et avoir une activité comme celle que vous avez avec vos séminaires. Mais même dans cette activité d'éditeur Internet, est-ce que vous avez ce sentiment, vous? bah non, parce que moi je suis en contact, bon c'est vrai, en contact par mail, peut-être virtuellement avec d'autres éditeurs, avec d'autres personnes. Et puis très franchement, ça me procure du temps parce que évidemment l'avantage d'Internet, c'est qu'on automatise des revenus. Et les gens que je vois pas forcément sur mon lieu de travail, bah, je les rencontre dans mes loisirs. Donc moi, ça, j'ai pas l'impression d'être désocialisé, au contraire. Euh, non, non, moi j'ai pas cette impression. Je suis en contact par mail avec des gens, ils m'appellent aussi au téléphone. J'ai même organisé une rencontre entre membres via mon club de magie là. Donc ça c'était au mois d'août. Non, moi je j'ai pas cette impression. À Non, moins moi non d'être plus. J'ai l'impression d'avoir un champ de connaissances et un réseau social plus important que avant d'être sur Internet. ah bah oui, parce que si vous avez 40 ou 50 000 abonnés, bah c'est autant de personnes qui peuvent vous envoyer des mails ou vous appeler, pourquoi pas. Oui, et puis c'est pas Donc, toujours des mails pour vous demander des trucs. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que on a un réseau de gens qui vous aiment bien et qui ont envie de vous aider. oui. Ah oui, c'est ça. Puis il y a des rencontres vraiment très très intéressantes. Alors en plus, il y a d'autres rencontres qui sont assez cocasses parce que il y a des fois des personnes qui sont toujours sur leur garde et puis qui pensent qu'on est forcément des arnaqueurs. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'on est très honnête, qu'on est très à l'écoute, que non seulement on les a remboursés, mais en plus on leur a offert un truc, qu'en plus on va les appeler parce qu'ils ont laissé leur téléphone. Et là ça crée des liens, des relations et des personnes qui, de prime abord, ont peut-être pu être désagréables, deviennent vos meilleurs amis par exemple. Oui, c'est Donc drôle, hein. c'est assez rigolo, ouais. Ouais. Bah Moi, oui, moi, un exemple amusant pour moi, c'est que une des personnes qui m'aide à répondre au courrier, euh, eh bien, elle était rentrée au club positif et elle était sortie en trouvant vraiment que ce truc était pas bien. Et c'est devenu non seulement une fan, mais quelqu'un qui travaille en collaboration étroite avec moi. Voilà, c'est vrai que c'est ah ouais, amusant. c'est drôle. Et alors, donc, on vous remercie de tous ces enseignements et de tous ces éclaircissements. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, quelque chose à dire à, à ces centaines de personnes qui s'intéressent à un job comme le vôtre ou du même type, qui peut-être n'ont pas, enfin hésitent, se disent que tout ça, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que ça va tenir dans l'avenir? Est-ce que la crise ne va pas étouffer toutes ces activités? Bah, la crise, moi je pense pas. Enfin en tout cas, moi je pense que les crises ça concerne surtout les industries. Nous on est dans le service, donc j'ai pas l'impression qu'on va être touché. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire pour les gens qui ont envie? Bah, c'est d'essayer au moins, parce que surtout, ce sont des métiers qu'on on peut se lancer dans ces métiers-là sans quitter son job. Donc ça c'est un plus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, moi je travaille essentiellement sur Internet le soir, tranquillement, je passe 2 3 heures là, ça me fait plaisir en plus. Le reste du temps, je peux être en train de faire des formations, des spectacles. C'est des métiers qu'on peut faire quand même assez facilement. Vous qui avez travaillé dans la VPC, vous devez quand même
noter la différence, enfin la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui Ah bah c'est à gagner simple, sa vie. moi je suis dans une semi-retraite, et si Ah je oui, compare mes heures de travail à ce que je faisais quand je faisais de la VPC, vous savez, quand je faisais de la VPC, j'avais un voisin qui me disait oh là là, mais tu t'es couché à 2 heures du matin hier soir, parce qu'il me surveillait avec la lumière de mon bureau. Et c'est vrai que j'ai fait des d'accord. journées de 14, 15, 16 heures. Bah Bon, oui, bah, c'est vraiment pas ce qu'on fait sur Internet. Alors, on peut très bien le faire un jour parce qu'on est passionné par quelque chose et qu'on en a envie. D'accord, mais on n'a pas l'obligation de le faire. Et tout à si on fait. a envie de ne bosser que. Enfin, quand je dis bosser, c'est même pas bosser, mais 1 heure par jour, c'est tout à fait possible. Là, quand vous étiez sur la Côte d'Azur, moi, ça me faisait penser effectivement à des moments où je suis au Brésil pendant les vacances et je passe mes journées à me balader, à faire des tas de choses très agréables. Et puis le soir, en rentrant à l'hôtel, wow, je travaille peut-être 1 heure et demie, et boum, mon chiffre d'affaires explose. C'est incroyable. Bah oui. Bah, je pense que les gens, il faut, enfin, ceux qui veulent se lancer, bon, déjà d'une part, il faut, si s'ils le font, il faut le faire de façon rigoureuse. Je crois que c'est important parce que moi, je regarde pas mal les sites, les autres sites. Hein, j'aime bien m'intéresser à ce qui se fait sur Internet. Et dans le lot, il y a des gens qui font les choses quand même à moitié, je crois, parce qu'ils n'ont pas voulu ou ils ont eu peur d'aller au bout, de se mouiller. Je vois encore des sites avec des annonces publicitaires un peu partout qui arrivent, ce genre de choses. Voilà, donc moi je pense qu'il faut aller au bout, il faut tenter l'aventure. Peut-être que ça conviendra pas forcément à tout le monde, c'est vrai, c'est possible. Mais là dans l'autre, je crois que s'il y a une opportunité aujourd'hui à ne pas laisser passer, c'est bien d'essayer de vivre d'Internet, parce que je crois que ça va se développer au fur et à mesure. De plus en plus de personnes vont y avoir accès, ils vont pouvoir se lancer sur Internet. Surtout aujourd'hui pour l'investissement enfin, pour moi il n'y a même pas d'investissement, hein, c'est une page web, c'est rien, c'est à la portée de tout le monde. Euh, on peut mettre un petit peu d'argent dans des publicités payantes par exemple. Voilà, pour moi il y a pas de gros risques et bah voilà, il faut se lancer, il faut y aller franco et puis se donner un petit peu de temps quoi. Faut être un peu patient parce que c'est vrai que ça va pas forcément démarrer Bah, dans la surtout, semaine. surtout si on doit tout découvrir tout seul. Moi, je sais que quand j'ai démarré sur Internet, je connaissais rien. Ouais. Et il m'a fallu quelques années pour séparer le bon grain de l'ivraie et trouver ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et en fait, une bonne formation, c'est un accélérateur prodigieux parce que on bénéficie de l'expérience des autres. Ouais, et je crois quand même que ce qui fait peur aux gens, c'est la conception web, qui peut être, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on est dans des sites plus intelligents qu'avant. Ceci dit, moi je regarde autour de moi, il y a tout un panel de jeunes là qui sont autour de moi, que je connais plus ou moins. Tous savent faire des sites, des bons sites. Et il y en a plein qui seraient capables de faire des sites pour rien ou 3 fois rien, juste pour rendre service quoi. Donc ça c'est pour moi des faux problèmes. Faire un site aujourd'hui, je crois que c'est très accessible pour rien ou presque rien quoi. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Vincent, je rappelle les coordonnées de votre site, c'est www.les-secrets.com. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt et puis À bon bientôt. succès. Au revoir. Merci, au revoir.